autres s'acheminent jusqu'à nous par deux grands moyens. Il y en a sûrement d'autres, mais deux grands moyens, entre autres l'Eucharistie, le pain vivant, qui est un grand moyen par lequel le Christ se donne à nous, Jésus se communique à nous, mais l'autre grand moyen est quand même sa parole, la parole de Dieu. Cette parole qui nous est transmise aussi dans des écrits, des Bibles, communément dites. Donc, on demande la semaine passée, vous vous souvenez, c'était le baptême du Seigneur. On avait vu qu'à l'occasion du baptême du Seigneur, Jésus avait été davantage manifesté, son identité profonde, par la voix du Père, par aussi le signe de l'Esprit Saint descendu sur lui. Et on en a entre autres déduit qu'on a besoin, nous aussi, de l'Esprit Saint pour reconnaître Jésus présent dans la Bible, dans les Écritures. Donc on s'est dit qu'il ne faut pas ouvrir notre Bible sans invoquer l'Esprit Saint pour le lire. Et si vous vous souvenez, je vous avais donné quelques critères extérieurs pour lire quand même dans l'Esprit Saint, entre autres lire la Bible dans sa cohérence interne avec les différents livres, lire aussi dans la cohérence historique avec la tradition, avec l'Église, et aussi lire dans la cohérence avec notre vocation. Et j'avais aussi donné quelques critères internes en citant l'Épître aux Galates qui donne les fruits de l'Esprit Saint, en ces fruits de l'Esprit, ce fruit de l'Esprit qui est déployé en différentes grâces, charité, joie, paix, confiance dans les autres, longanimité, etc. Donc, la semaine passée, lire la Bible dans l'Esprit Saint. Cette semaine, j'aimerais qu'on s'attarde sur un élément. La Bible, retenons ceci, c'est le grand livre du dialogue. Le grand livre du dialogue. Du dialogue de qui? En fait, du dialogue entre Dieu et l'humanité. Dieu et l'humanité. Dieu nous parle. C'est ce qu'on a lu dans la lecture du livre d'Isaïe d'aujourd'hui. On a lu « Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Maintenant, le Seigneur parle. » C'est une vérité de foi. Donc, si des fois on se dit, ben moi je ne comprends rien au plan de Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut de moi, une question nous est posée, est-ce que je prends le temps d'écouter là où il a dit qu'il a parlé? Donc, premier petit point ce soir que je nous invite à retenir dans cette Bible, lieu du dialogue, c'est vraiment retenir Dieu prend l'initiative de nous parler. Et pourquoi il nous parle? Il nous parle premièrement pour nous dire qui nous sommes. Qui nous sommes, vous et moi. Entre autres, dans le livre de la Genèse, déjà il nous dit qui nous sommes. Il a dit hommes et femmes. Hommes et femmes, vous avez été créés à son image. Faisons l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Déjà, c'est une phrase qui contient plein d'éléments pour dévoiler qui nous sommes. D'une part, nous sommes hommes et femmes. Déjà, ça dit quelque chose de ce que je suis. Mais à son image, c'est-à-dire que j'ai en moi quelque chose de Dieu. À avoir mon intelligence, ma volonté, ma capacité de créer, capacité d'aimer, etc. Donc, nous dévoile notre identité profonde et notre valeur. Plusieurs fois, tu as du prix à mes yeux. Sois sans crainte, petit troupeau. Et dans Isaïe, il y a des très beaux passages, en Isaïe 61-62, on ne t'appellera plus délaissé, on te nommera ma préférence. On t'appellera l'épousé. Donc Dieu nous dit qu'on a une valeur pour lui. Il y a plein de passages dans la Bible magnifiques. Je vous invite à lire, à reméditer. Et il y a d'ailleurs un petit feuillet, vous avez remarqué qu'il y a une petite expo Bible en arrière, entre autres le petit feuillet, lettre d'amour de ton Père. Si vous le trouvez en arrière, c'est plein de citations bibliques. Toutes les citations bibliques qui nous rappellent des paroles d'amour de Dieu pour nous. Ceux qui se disent, moi je n'aurais besoin, petite vitamine, allez le prendre derrière, lettre d'amour du Père sur la table dans le coin. Donc il nous dit notre valeur. Mais ensuite, il nous dit des choses dans ce dialogue. Dieu parle pour me dévoiler ma mission. Ici, dans le livre d'Isaïe, citation qu'on a, il dit qu'il fait de Isaïe, le prophète, son serviteur. Et Isaïe lui-même parle en disant, « Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Et il dit,
là c'est Dieu qui parle, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Isaïe fait cette expérience d'être choisi par Dieu, appelé par Dieu pour porter la lumière au peuple d'Israël. Mais Dieu dit non, c'est pas assez juste pour Israël, pour toutes les nations, pour tous les pays. Et cette prophétie même va s'accomplir admirablement, beaucoup plus que juste dans la personne d'Isaïe de l'Ancien Testament. Elle s'accomplit admirablement en Jésus qui est celui qui fait briller la lumière au-delà de toutes les nations. Dans le beau psaume aussi qu'a chanté Pauline, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment est écrit, dans le 3e des paragraphes qu'on a ici, « Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. » C'est dans le psaume 39. « Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. » Je ne sais pas si lorsque vous avez des décisions importantes à prendre, est-ce que vous pensez d'ouvrir votre Bible des fois? Peut-être que certains disent, ben non, pas besoin, j'ai une raison. Et vous avez raison que vous avez une intelligence, c'est très correct d'utiliser votre intelligence, mais des fois, Dieu peut avoir des petites nuances à apporter dans vos raisonnements. Et je vous invite à prier et peut-être même à demander à Dieu des textes de confirmation de vos choix que vous trouvez intelligents, bons. Vous savez que même la petite Thérèse, pour inspirer certains de ses choix, Thérèse l'Enfant Jésus, a eu recours à la parole de Dieu. Entre autres, elle essayait de comprendre le sens de sa vie, de sa vocation. Et puis elle disait, mais moi j'ai le goût d'être tout, je vais être prêtre, je vais être missionnaire, je vais être martyr, je vais être tout. Puis, ça brûle. Alors elle dit, alors j'ouvris ma Bible et je tombais sur le passage de Paul aux Corinthiens. Et je lis, puis là, Saint Paul dit, on est tous comme membres d'un même corps. Elle dit, un est comme l'œil, l'autre, etc. Puis tous ne peuvent pas être tout. Puis elle dit, là, je n'étais pas satisfaite, moi je voulais être tout. Mais elle dit, oups, je me suis rappelé, si l'Église est comme un corps, ce corps a aussi un cœur. Et elle dit, je compris, ma vocation sera d'être au cœur de l'Église, l'amour. Et elle le comprend, cette vocation à l'amour, au moment où Paul, au chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit, je vais vous montrer une voie supérieure à toutes les autres, et c'est celle de l'amour. Donc, bref, vous pourrez relire l'autobiographie de la petite Thérèse si vous voulez pour trouver ce passage, mais la Bible peut nous être utile pour éclairer les questions de sens existentiel qu'on porte pour préciser notre chemin. Je vous y encourage très fortement. Voilà. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Dieu nous parle. À Dieu qui parle, quand quelqu'un vous parle, c'est intéressant de lui répondre quand même. Hein? À Dieu qui parle, quelle est la réponse appropriée de l'homme et de la femme? La Bible nous dit, et Benoît XVI, dans une belle lettre Verbum Domini, le dit aussi admirablement très bien, il dit, lorsque la réponse propre de l'homme à Dieu qui parle, c'est la foi. La réponse propre de l'homme à Dieu qui parle, c'est la foi. C'est-à-dire cette confiance, puis Benoît XVI continue en disant que cette confiance, cette foi, c'est une confiance en une personne. Donc, lorsqu'on lit la Bible, est-ce que vous faites un acte de foi avant d'ouvrir votre Bible? Des fois, on rouvre ça un peu machinalement, mais en général, on gagnerait vraiment à prendre un petit 10 secondes et dire, Seigneur, voilà, je vais ouvrir la parole, je crois que tu es présent, je crois que tu es vivant, je crois que cette parole, elle est inspirée. Fait que
j'en comprenne quelque chose que tu veux me dire aujourd'hui, ou bien pour mieux te connaître, ou bien pour mieux me comprendre, ou bien pour éclairer mes décisions. Mais Seigneur, je crois que tu es vivant, que tu veux me dire des choses dans ta parole. Donc la première disposition, c'est celle de la foi. Saint Paul parle même de l'obéissance de la foi. L'obéissance. Vous savez, dans le mot obéissance, ça vient du latin, et il y a le mot audire, écouter, une écoute attentive, qui reconnaît que Dieu en sait plus que moi et qui a peut-être des bonnes lumières pour me guider. Donc, il y a de l'humilité, au fond, dans cette écoute de la Bible. Alors, chaque matin, les prêtres sont appelés à réciter le bréviaire. Vous connaissez le bréviaire? C'est le livre des psaumes. Alors, il y a un psaume qu'on appelle le psaume invitatoire. C'est le psaume 94. On peut le réciter tous les matins, si on veut. Et dans ce psaume, il y a entre autres cette phrase. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. » Dieu parle. Oui, la réponse qu'il attend de moi, c'est de la foi. Mais, nous sommes libres. Ce qui fait que ça se peut que je me bouche les deux oreilles. Ça se peut que j'entende, mais que je choisisse de ne rien faire. C'est une possibilité dramatique, mais très réelle, que j'expérimente malheureusement chaque semaine. Les paroles de la Bible que je vois qui me touchent. Ah, ça serait bien de faire chose. Puis, des fois, on se dit, bon, demain, je le mettrai plus en pratique. Ouais. Demain. Non, aujourd'hui. Jésus dit, aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au jour de tentation et de défi. Au fond, dans cette phrase-là, Dieu me dit, veux-tu être docile à mon Esprit Saint? Je veux t'éclairer, mais veux-tu mettre en pratique? Donc, je récapitule. La Bible, c'est un livre de dialogue. Premièrement, Dieu nous parle à toutes sortes de moyens. Deuxièmement, je suis appelé à lui répondre, et entre autres par la foi. Vous savez, nos réponses, vous connaissez le livre des psaumes? Le livre des psaumes, c'est un grand livre dans la Bible. Il y a environ 150 psaumes. Donc 150 psaumes, 150 occasions de dialogue avec Dieu. Le livre des psaumes est un livre excellent pour apprendre à prier, parler. Vous savez que le livre des psaumes, en plus, nous permet de verbaliser toutes sortes de souffrances. Oui, il y a des louanges, il y a des beaux moments de grâce dans les psaumes, mais il y a des cris, il y a des angoisses exprimées dans les psaumes. Il y a même le psaume que Jésus a cité sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Moi, il y a un psaume que j'ai appris par cœur quand j'étais en début de discernement, il y a une vingtaine d'années, pour la vie religieuse. C'est le psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. » Ces mots, c'est Dieu qui me les donnait pour crier ma soif. Il me manquait quelque chose, et quelque chose qui n'était pas au point. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, t'es où? Je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi. Vous avez le droit de parler comme ça à Dieu. Et donc, je vous encourage vraiment à lire les psaumes parce qu'ils vont vous autoriser à dire des choses assez audacieuses à Dieu. Et puis vous pouvez dire, écoute, c'est ta parole, Seigneur, je veux juste reprendre tes mots. Mais n'hésitez pas à dialoguer avec Dieu à partir de sa parole. Pour terminer, j'aimerais qu'on regarde un petit peu Marie. Marie comme modèle de dialogue avec Dieu. Vous savez, la Vierge Marie a été bousculée. La parole est venue jusqu'à elle à travers, entre autres, l'ange Gabriel. Et il lui a dit quelques paroles. On peut les regarder ici. Entre autres, l'ange lui a dit « Sois sans crainte, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus,
il sera grand, il sera le fils de David, etc. Donc, dans cette phrase, on voit que Marie se laisse interpeller par Dieu qui prend l'initiative, qui lui parle et qui lui annonce, qui elle est, qu'elle est précieuse auprès de Dieu, mais aussi qu'elle a une mission, celle de porter Jésus, de le donner au monde. Qu'est-ce que fait Marie? Elle n'est pas juste comme une pâte molle sans réaction. Elle dit, OK, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Donc, elle dialogue. Et la réponse de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, etc. Puis il lui dit en plus, ta cousine Élisabeth, ta parente, qui lui donne un autre signe pour fortifier sa foi, dit, elle qu'on appelait la stérile, eh bien, depuis 6 mois déjà, elle est enceinte. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, plus on dialogue avec Dieu et avec ses anges, avec sa parole, plus il conforte notre foi. Et puis Marie, finalement, donne simplement sa vie tout entière, son corps, son cœur à Dieu à travers cet ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Marie s'en va, elle va voir sa cousine Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe après? Elles se saluent l'une l'autre. Les deux témoignent des grâces qu'ils ont. Elles tressaillent d'Esprit Saint. Un autre fruit de la lecture et du dialogue avec Dieu dans la parole de Dieu, c'est l'effusion de l'Esprit, c'est le témoignage. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Marie exulte en chantant le Magnificat. Le Magnificat, c'est quoi? C'est une prière, lorsqu'on l'analyse, c'est une prière qui est comme une broderie en fil d'or, plein de citations de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Marie, dans son action de grâce spontanée sous l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cite la parole de Dieu. Elle prie, mais ces mots, c'est les mots de Dieu. Les mots de Dieu, c'est les mots de Marie. C'est son Magnificat. Donc Marie est vraiment un excellent modèle de dialogue avec la parole, de prière à la fois spontanée, mais pleine de la vie de Dieu. Et un autre passage, lorsqu'elle repart avec Jésus, qui est adolescent, qui était resté au temple, le texte, Luc nous dit, ils ne comprirent pas ce qui se passait, mais Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Lorsque Marie fait ça, elle nous montre comment garder tous les événements de la Bible confrontés à ma vie. Tout ce que je ne comprends pas, c'est pas grave de le laisser cogiter dans mon cœur avec l'Esprit Saint. Donc, comme ça, voilà. Encore une fois, je résume très brièvement. Bible, un livre pour favoriser mon dialogue avec Dieu. Dieu nous parle ensemble, Dieu me parle personnellement. Je suis appelé à lui répondre en lui donnant ma foi. Marie est un modèle de réponse. Demandons à Dieu la grâce d'entrer dans ce dialogue qui donne la vie. Alors aujourd'hui, on a pensé vous offrir un petit cadeau en ce mois de janvier. C'est encore le début d'année. Ceux qui le désirent, on a appris que certains avaient du mal des fois à faire la lectio, tout simplement parce que je n'ai pas de Bible, ou en tout cas j'en ai une, mais trop grosse, je ne peux pas la transporter. Donc, on vous a apporté des petits Nouveaux Testaments de poche. Donc, vous pouvez en prendre un par personne, ou bien pour vous, ou bien pour donner, parce que la parole aussi est faite pour être communiquée. Alors, la façon qu'on va faire très simplement, ceux qui le désirent, attention, ce n'est pas un livre pour rester sur la tablette d'une bibliothèque. Si vous en prenez un, c'est que vous voulez vous en servir ou c'est que vous voulez le donner à une personne. Sinon, vous pouvez rester à votre place, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un livre pour une tablette. C'est pas un nouveau bibelot pour ma table de salon. OK? Donc, c'est un Nouveau Testament, ce n'est pas toute la Bible, c'est un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est quand même de la grande, grande lumière, celle du Christ. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, toutes les épîtres de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean, l'Apocalypse. Donc, c'est déjà très riche, plein d'Esprit Saint. Donc, il est de poche pour pouvoir le traîner partout. Et c'est à vous. N'hésitez pas à vous en servir. Les passages qui vous touchent, les souligner, les marquer, ce sera votre petit Nouveau Testament, votre glaive d'une certaine façon,
pour parfois résister aux tentations. Donc, les servants vont donner avec moi. On va avoir une petite musique d'ambiance. Vous êtes invités à recevoir l'Évangile, non pas le prendre, mais le recevoir comme un cadeau, comme un appel du Seigneur aussi à méditer sa parole. Donc, j'invite les autres personnes désignées par Rose pour distribuer avec moi ces évangiles. Vous pouvez vous approcher.